pour l'église de la cité des vainqueurs par la foi. Donc bonjour plutôt à la montagne de la foi. Mais parce que avant c'est vrai qu'on était à Fresnes, on était à la cité des vainqueurs par la foi. Maintenant, on a un bâtiment, Dieu merci. Donc amen, amen mes frères, Dieu merci. Donc on rend grâce à Dieu, on loue Dieu, hein, merci. Et sérieusement que maintenant on se nomme la montagne de la foi. Mais par contre, on a gardé notre association, toujours, la cité des vainqueurs par la foi, Dieu merci. Donc on rend grâce à Dieu et on remercie à Dieu qu'on a gardé ça. Donc si je fais cette vidéo, c'est pour dire à tous mes frères, croyants ou pas croyants, c'est pour dire à tous mes frères que si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour me glorifier. Parce qu'on n'est pas là pour se glorifier nous-mêmes, hein. On n'est pas là pour faire ce truc personnel, pour faire comme les artistes, là, comme Gad Elmaleh, Danny Boone. On n'est pas là pour faire. On n'est pas là pour s'honorer non plus. On n'est pas là pour non plus avoir ses victoires. Non, je dis bien, tout mon être, écoutez bien, je le dis, ça va, tout mon être est soumis à la volonté de Dieu. Et Jésus-Christ nous a appris cette prière-là. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et que ta volonté, ça veut dire que sa volonté soit faite. C'est pour ça qu'on doit être soumis à Dieu. C'est pour ça que toutes les choses que je fais, je le dis une deuxième fois, oui, c'est pas grave. C'est pas grave, même si je répète deux fois. Je risque de répéter deux fois. Donc, toutes les choses que je fais, je me soumets à Dieu. Donc, toutes les choses que je fais, tout mon être est soumis à Dieu. C'est ça que je veux dire. Tout mon être est soumis à Dieu. Voilà. Et comme Jésus-Christ dit, en vérité, je vous le dis. Pourquoi Jésus-Christ dit ça? Pour qu'on dépasse l'Holocauste. Parce que tu peux voir l'Holocauste. L'Holocauste, qu'est-ce que signifie l'Holocauste? Ça veut dire que tu peux lire la parole de Dieu, mais, mais après, tu peux lire, par exemple, un verset, et après, sans faire exprès, oublier. Voilà, le cause, c'est que tu peux oublier le jour même. Donc, c'est pour ça que je risque de répéter, pour qu'on a le réma, la révélation, la parole révélée. Le réma signifie la parole révélée. Voilà. Voilà, c'est pour ça que je répétais les choses que j'ai dit. Mais je veux dire que moi, ce que je veux dire, c'est que je suis vivant. Je suis ressuscité. Et c'est lui qui va te guérir. C'est lui qui va chasser les démons. C'est lui qui va te rendre la vue. C'est lui qui va réparer le cœur. Parce que dans Texte Colossiens, il est écrit, dans chapitre 5, je ne sais plus quel verset, mais il est écrit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère de Dieu. Non, non. Dieu est venu pour réparer le cœur, il est venu pour réparer les cœurs brisés. Il est venu aussi pour enlever tous les mauvais raisonnements. Pour qu'on arrête de penser comme des religieux. Donc arrêtons de penser comme des religieux. Arrêtons d'être des chrétiens au caramel, au chocolat, à la vanille, au plastique. Arrêtons d'avoir des petits sous dans la tête quand on va gagner au Karcher. Arrêtons aussi d'être des chrétiens en savon. Arrêtons d'être des chrétiens aussi en shampoing. Non, le Seigneur n'a pas besoin. Le processionnaire n'a pas besoin. Il n'a pas besoin des chrétiens en shampoing, tout ça. Ou du savon. Non, 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 non. Le Seigneur a besoin des vrais adorateurs de Dieu. Il a besoin des gens qui louent Dieu, qui glorifient Dieu et qui portent la croix. Voilà, des gens comme moi. Bon, je suis pas parfait, mais de moi. Bon, par contre, je vais faire un petit témoignage que j'ai parlé il y a 3 jours à Devic. Moi qui n'ai de nouveau, il m'arrivait des fois de penser comme nos juges. Donc je fais un appel fondamental à la cité des vainqueurs par la foi, que ça peut nous arriver de penser ceci comme nos juges, mais il faut... la vie est un parcours de combattant. Donc il faut se battre. Il faut persévérer à la fois. Il faut renverser tous ces forteresses. Donc renversons toutes ces forteresses. Quelles sont les chaînes? Et arrêtons de réagir comme des religieux. Pensons comme le Christ. Vivons comme le Christ. Car dans Galates chapitre 5, il est écrit, nous vivons par le Christ et nous marchons... non, il est écrit, nous vivons par l'esprit et nous marchons par l'esprit. Oui, j'ai fait de l'humour parce que, évidemment, le Seigneur Dieu, c'est très bien, qui sert de moi comme un instrument musique. Et je rends grâce à Dieu qui sert de moi comme un instrument de musique. Et je rends grâce à Dieu une deuxième fois parce qu'il y a 3 ans, j'ai pu renaître de nouveau. Voilà, j'ai pu renaître de nouveau par l'Esprit Saint. Parce que Jésus-Christ avait parlé à Nicodème dans Jean chapitre 3. Tu dois renaître de nouveau. Il a dit que celui-là qui est né de chair est de chair, mais celui-là qui est né d'esprit, esprit. Donc voilà, marchons par l'esprit, et vivons par l'esprit, et vivons comme le Christ. Car dans la Genèse, Jésus-Christ était l'arbre de la vie, et dans la Genèse,
dans la Genèse, Jésus-Christ a dit, enfin, je veux dire que il avait géré en hébreu, a dit à Adam, par exemple, quand il avait géré avec Adam, on a dit, faisons à notre image et à notre ressemblance. Voilà. Et Jésus-Christ a repris ça, il a dit, devenez parfait comme moi et mon Père est parfait, comme mon Père céleste est parfait. Voilà, donc devenons parfaits. Voilà. Amen. Allez, et à bientôt.